Salut la famille, c'est Fitbiker 30. Nouvel essai aujourd'hui. Je suis à bord d'une Honda, la CBR 650R de 2021. C'est parti. Je peux réaliser cet essai grâce à un généreux voisin qui me prête sa moto aujourd'hui pour la tester. C'est un 4 cylindres en ligne 4 temps. Sa cylindrée est de 649 cm3 et elle va développer 95 chevaux à 12 000 tours minute. Car ce modèle là aujourd'hui il est full. Donc ce matin j'avais un beau temps et là maintenant il pleut. Vive l'été. Bon, au niveau de la hauteur de selle, je suis très bien. Oh là là, ce bruit que ça fait, le 4 cylindres. Oh, oh, oh. Regardez ça, dit. Oh, oh. C'est magnifique. Voilà, donc je vous disais, hauteur de selle, très bien pour moi. 810 mm. J'ai les deux pieds qui touchent le sol correctement. La position est sportive. On voit que les têtes de fourche sont au niveau, que les bracelets guidons pardon, sont au niveau du tête de fourche. Donc on est bien vers l'avant, c'est clair. Sur des longs trajets, ça doit commencer à se sentir. Mais bon, sur des courtes distances, ça passe. La selle est confortable, elle est assez large, moelleuse. Et les freins, ça freine très très fort. Les doubles disques à l'avant sont très efficaces. Et on voit qu'une simple petite pression sur le levier, ça fait de suite effet. C'est assez radical comme freinage. Alors cette moto, elle a un réservoir de 15 litres. Sa consommation est de 4,9 litres au 100. Donc ça lui donne une autonomie de 314 km avec un plein. C'est pas mal pour la catégorie. Bon, on a un joli petit tableau de bord avec un écran couleur TFT très lisible. J'aime beaucoup le compte-tours gradué de cette façon. Zone rouge, on a dit qu'elle démarre à 12 000 et elle s'arrête à 14 000 tours. Normal, on est sur un 4 cylindres. Ça se conduit haut dans les tours, sinon à bas régime, c'est assez creux. Donc ensuite, sur ce tableau de bord, nous avons l'heure qui est indiquée, le kilomètre-heure, évidemment en très gros. À droite, on a un indicateur pour la température du liquide de refroidissement. On peut voir que la moto a 7768 km. Ce modèle-ci elle est de 2021. Alors aujourd'hui, une CBR 650R chez Honda, ça vaut 9 900 €. Et quand elle est sortie en 2020, son tarif de base était de 9 000 €. Ce modèle n'a pas subi trop de modifications. Il y a une support de plaque au cours qui a été installée. Sinon, à part ça, elle est d'origine. Dire qu'elles sont tellement belles d'origine, ces Honda, dans ce coloris rouge. Je vais vous la montrer après, quand je vais m'arrêter. Et là, on va se faire une petite axelle. On va se mettre en 3. Ça part. Voilà, c'est très nerveux. Et le 4 cylindres, ça a une sonorité magnifique. La visibilité dans les rétros est moyenne. Je vois bien mes bras. 50% est masqué par mes bras. Petite bulle qui ne protège pas de la pluie. C'est dommage, j'en aurais eu besoin aujourd'hui. Elle ne protège pas du vent non plus, comme sur la majorité des sportives actuelles. Ce sont des bulles décoratives.
Alors, on arrive dans une zone à bas régime. On va voir un peu la souplesse du moteur. Vous voyez, quatrième, 25 km/h. Ça cale pas. Allez, je vais vous la montrer un peu. J'en profite qu'il y ait une accalmie. On va s'arrêter là. Alors, la béquille, on a un petit loquet ici pour la choper. Tac, nickel. Allez, c'est parti. Donc voilà la belle Honda CBR 650R. Elle a un vrai look de sportive. Une position de sportive, pas de doute. C'est une vraie sportive. Donc voilà le fameux 4 cylindres en ligne 4 temps. Refroidissement liquide bien sûr. 649 cm3. Et je disais 95 chevaux à 12 000 tours minute. Donc dessus on a de la fourche Showa SFF BP. Fourche inversée de 41 mm. Moto également munie de l'ABS, bien sûr, obligatoire depuis 2016 sur les motos. On voit les doubles disques à l'avant de 310 mm avec des étriers radio Nissin à 4 pistons. Au niveau de la pneumatique, Bridgestone à l'avant 120/70 17 pouces. À l'arrière, on a un simple disque de 240 mm étrié à simple piston. Et le pneu, quant à lui, c'est un 180/55 17 pouces également. Donc on voit au niveau de l'amortisseur arrière, c'est un mono-amortisseur. Elle a un cadre en acier type diamant. La longueur de la moto, elle fait 2130 mm et elle a un empattement de 1450. Alors, on l'éclaire, on l'allume. On va écouter un peu la sonorité du 4 cylindres en ligne. Ah, clairement ça chante bien, hein. Pas de problème. Il commence à bien pleuvoir. Allez, on va reprendre la route et finir cet essai sous la pluie. C'est parti. Bon, c'est une moto qui se manipule très bien, même à basse vitesse. Elle a un poids, oh là, ça a glissé là, oh, c'est mouillé. Elle a un poids tout plein fait de 207 kg. Ah, une petite fête sous la pluie. Il faut faire attention aux bandes blanches. Donc 207 kg à l'arrêt, ça se manipule bien. Et à basse vitesse également. Elle est maniable. Alors on va essayer de se foutre en première, voir un peu la vitesse max de la première. Voilà, quand on arrive à 10 000 tours, on n'est pas loin de 88 km/h. Alors les moteurs 4 cylindres, quand ils sont dans les tours, comme ça, hurlent. J'ai déjà remarqué ça sur d'autres motos, notamment sur la Z750 que j'avais essayé il n'y a pas longtemps. Dans les tours, ça fait un potin. Je suis pas habitué à ça. Là, je sais pas pourquoi il y a autant de monde. Normalement, ça roule bien sur cette route. Sa vitesse max est donnée pour 200 km/h. Là, je suis un peu étonné, parce que la mienne aussi, qui a que 68 chevaux, ma Ninja 650, elle est donnée pour 200. J'aurais pensé qu'une moto qui a 30 chevaux de plus, ça soit donné au moins pour 220. Alors là, je me suis mis en deuxième. On va sortir du rond-point tranquillement. Et on va pouvoir tester la 2. On prend un peu plus de 100 km/h en deuxième à 10 000 tours, mais il y a encore un peu de marge puisqu'on peut aller jusqu'à 12 000 voire plus même. Mais bon, après moi le moteur il fait beaucoup de bruit, c'est pas ma moto. 10 000 tours ça suffit. Bon, décidément les week-ends se suivent et se ressemblent.
On a des week-ends avec des météos très capricieuses en ce moment, dans toute la France. Bon, on fait avec. Bon, les plus de cette moto, c'est son look. Elle a un vrai look de sportive, une position également de sportive. Son tarif, elle est abordable. Moins de 10 000 € pour une moto de ce genre, franchement, c'est intéressant. D'autant plus qu'on peut trouver en occasion à de très bons prix aussi. Garantie Honda 5 ans, ça c'est vraiment pas mal également. Alors lui, il a eu un petit souci avec. Il a amené faire la vidange chez Honda. Et après avoir fait sa révision, il a prêté la moto à son fils. Son fils prend la moto et lors de la balade, dans un rond-point, il y a le bouchon de vidange qui s'est ouvert, il était mal serré. Toute l'huile du moteur est partie. Franchement, il n'a pas eu d'accident, mais il a échappé belle. Voilà, donc bon, on amène les motos chez les concessionnaires, des fois en faisant confiance. Et au final, on s'aperçoit que même eux font des bêtises, soi-disant qu'ils avaient un problème avec leur clé. Mais bon, mis à part ce petit incident, il n'a pas été embêté avec, aucun souci. Hop, 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 hop. Il y a des watts. Aucun problème pour l'interfile avec ce petit gabarit. En tout cas, la boîte de vitesse est très souple également. Les vitesses passent sans aucun souci. Bon, deuxième arrêt à l'Entre-Bike. Je suis venu faire un petit coucou à Cyril. Voilà. Petit tour de la machine, cette fois-ci au sec, car maintenant c'est bon là, il pleut plus. Là, avec les rayons de soleil, quand même, c'est autre chose. Hein. Ça rend mieux. Alors, je me suis arrêté, il pleuvait pas. Je reprends la route, il se remet à pleuvoir. C'est la cata. Bon, mais malgré la pluie, c'est un très bon essai. Cette petite Honda CBR 650R est une bonne moto. Clairement, c'est une moto que je pourrais acheter dans un futur pour remplacer, pourquoi pas, la Ninja. Elle est plus puissante que la mienne. En plus, donc, comme je le disais, Honda offre une garantie de 5 ans. Après, Honda, ça reste une marque très fiable. Donc pas de problème mécanique de ce côté-là. Elle a tout pour plaire et en plus elle est bridable à deux. Donc c'est une moto que vous pouvez, comme d'ailleurs l'avait fait mon voisin, il avait acheté, il était à deux, il a acheté neuve quand il a eu son permis et il a gardé les 2 ans de son A2 et puis après il a fait débrider. Et il m'a dit que la différence entre le A2 et le A, donc entre la version bridée à 47,5 et la version full comme il a aujourd'hui à 95 chevaux, elle est énorme. Et pour exemple, quand au moment de doubler, il pouvait doubler 2-3 voitures. Là aujourd'hui, quand il part pour doubler, il peut en doubler 5-6 facile. Dans le même laps de temps. Donc on a une accélération qui est beaucoup plus vive. En fait, elle atteint beaucoup plus facilement 120-130 que quand elle est bridée à 47,5. Donc en A2, c'est clair, je vous la conseille, cette bécane. En plus, pour les petits gabarits, elle est pas mal du tout. Moi, je fais 1m60 et je suis très à l'aise dessus. Mon voisin, lui, il est plus grand, il doit faire 1m75, je pense. Et elle lui convient bien également. On va regarder si vous êtes en rodage. Je me mets en 5e. 5e à 6000 tours. Voilà, 5e à 5000. On est à 104 km/h. Donc dans une phase de rodage, c'est ça. Il ne faut pas dépasser 5000 tours.
pendant les 200 ou 300 premiers kilomètres. Après vous pouvez monter à 6000. Donc ça laisse quand même, vous voyez, même en étant à 5000 tours à 6e, 104 km/h. Donc même en rodage, c'est pour rouler sur des routes nationales, c'est largement supportable. Et pour vous donner un exemple, moi quand j'ai rodé ma 310, ma G310R, donc il faisait 34 chevaux, 30 et 310 cm3 en cylindrée. Quand j'étais en 6e, j'étais à 84, ouais, à 6e, 94 km/h à 6000 tours. Là par contre, à bas régime, il n'y a rien. Hein. Quand on accélère en 6e à bas régime, oh, ça monte lentement. Il faut vraiment... Voilà, par contre là c'est plus pareil là. C'est là où c'est bon. Dans les tours, à partir de 7000, la bête se réveille. Bon mais la famille, on arrive sur une fin de vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me mettre un petit commentaire, vos avis sur cette moto, si vous la kiffez. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'autres essais vont arriver très rapidement. Et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo la famille. Allez tchuss, et en attendant, ride safe. Bon, et toujours rendre une moto propre à son propriétaire, très important. Allez, à bientôt, tchuss.